De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or il y avait un homme du nom de Zachée, il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant, grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Merveilleux récit que celui de la rencontre de Jésus et de Zachée. On ne peut qu'être touché par cet homme dont le vice et le luxe ne sont pas parvenus à étouffer totalement une certaine candeur d'âme. Au risque de s'exposer au ridicule, on le voit courir, on le voit grimper dans un arbre, tel un enfant un peu grotesque, pour apercevoir Jésus qui passe. Il y a chez lui quelque chose qui rappelle David. Ce dernier, pourtant pécheur récurrent, ne craint pas de s'approcher de son Dieu. Tout roi qu'il est, il danse de joie devant l'arche d'alliance, vêtu d'un simple pagne, et, selon l'expression frappante de l'Écriture, tournoyant de toutes ses forces. Ce faisant, lui aussi suscite le mépris, non pas le mépris des foules, comme c'est le cas pour Zachée, mais plus décisif, plus important, le mépris de la reine, son épouse. De l'histoire de Zachée, on pourrait beaucoup dire, et d'ailleurs on a beaucoup écrit au fil des 2 millénaires, mais cette simple homélie de semaine n'entend pas se lancer dans de grandes considérations, je ne vais donc m'attacher qu'à quelques petites choses. Je pars d'un verbe que l'évangéliste utilise à 2 reprises au cours de cet épisode. Ce verbe, c'est « chercher ». On le trouve au début de l'épisode, lorsque saint Luc nous dit « Zachée cherchait à voir qui était Jésus ». Et puis on retrouve ce même verbe à la fin, quand le Seigneur affirme « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Si l'on s'en tient au premier emploi seulement de ce verbe, Zachée cherchait à voir Jésus, eh bien on pourrait croire que c'est le percepteur d'impôts qui a toute l'initiative de la rencontre avec Jésus. Il est parti en quête vers ce Jésus qui passe. Mais le fait que saint Luc utilise une 2e fois le même verbe, lorsqu'il relate les paroles du Seigneur, le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus, voilà qui interdit une telle lecture. On comprend en effet que ce n'est pas le fait que Zachée ait croisé le Christ, ne tient pas en premier lieu à l'initiative de Zachée, mais à Jésus lui-même. C'est lui qui, très antérieurement au geste de Zachée, qui monte sur le sycomore pour le voir, c'est lui, Jésus, qui est parti en quête de Zachée. Depuis quand? Depuis l'incarnation, pardi. Contrairement aux apparences, donc, ce n'est pas tant Zachée qui cherche Jésus, que Jésus qui cherche Zachée, et qui le cherche de longue date. Une telle précision me semble instructive pour notre propre gouverne. En effet, nous considérons parfois que notre rencontre avec Jésus dépend essentiellement de notre propre initiative, que c'est notre volonté de créature qui prime. Mais selon ce que nous venons de voir, nous nous rendons compte que c'est l'inverse. C'est en réalité Jésus qui nous recherche, nous aussi, qui veut notre présence à ses côtés, qui a l'initiative de la rencontre, qui se réjouit d'ailleurs à l'avance de cette rencontre. Le terme « Église » est d'ailleurs assez éloquent à cet égard, puisqu'il signifie « assemblée convoquée ». L'Église n'est pas une réunion spontanée à laquelle aurait consenti un certain nombre d'êtres humains, c'est un groupe d'hommes, de femmes, qui répond à l'appel primordial du Seigneur. Autre idée qui a souvent cours jusque chez des chrétiens, il faudrait d'abord avoir acquis un certain degré de perfection, un certain degré de sainteté, en d'autres termes, pour oser la rencontre avec Dieu, pour oser la rencontre avec le Christ. Pourtant, mais tel n'est pas le cas pour le repas auquel Jésus prend part chez Zachée. C'est lui, nous le voyons dans le texte de saint Luc, sans ambiguïté, c'est lui qui suscite de telles agapes. Je lis la phrase, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. »
alors même que rien n'est dit auparavant sur les dispositions intérieures de ce collecteur d'impôts, et moins encore sur un propos de conversion qui l'aurait animé. On devine simplement un minimum de bonne volonté de la part de ce Zachée qui, après être monté sur le sycomore, accepte d'en descendre immédiatement à l'appel de Jésus et de le recevoir avec joie, nous dit saint Luc. Lorsqu'on considère la première lecture de la messe d'aujourd'hui, qui est tirée de l'Apocalypse, on lit ceci. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » Vous avez bien entendu, c'est le Christ qui se tient à la porte des chrétiens de l'église de Laodicée, en l'occurrence, afin que ces chrétiens lui ouvrent. Eux, chrétiens de Laodicée, dont le Seigneur vient pourtant de dénoncer la tiédeur, qui est due à une richesse sur laquelle ils se sont installés, à l'instar de Zachée, comme Picsou sur son tas d'or. Il faut donc que nous en soyons certains, c'est le fait que le Seigneur daigne entrer chez nous qui va entraîner la ferveur, et non pas l'inverse. Or, puisque Jésus vient à nous par le moyen des sacrements, on ne saurait concevoir les sacrements comme une sorte de récompense pour notre bonne conduite, mais au contraire, comme la condition de celle-ci. Pas de bonne conduite, sans être préalablement passé par la rencontre du Seigneur dans les sacrements, et le don par lui de sa grâce dans ces mêmes sacrements. Tout le monde conviendra que ce soit le cas pour le sacrement de pénitence et de réconciliation. Il n'y a pas de disposition antérieure qui soit véritablement attendue par le Christ, sinon la démarche d'aller se confesser à un minimum de contrition. Mais on peut bénéficier de ce sacrement alors même que notre âme n'est pas pure. C'est d'ailleurs à cet égard que le sacrement du pardon, de pénitence, de réconciliation, appelons-le comme nous voulons, est capital. Il nous remet nos péchés alors que nous étions dans une situation de péché et parfois de péché grave. Mais cette même logique est également valable, le fait de ne pas être un saint avant de s'approcher du sacrement, pour la communion eucharistique. C'est vrai que l'hostie est appelée pain des anges dans le Laudacion. Le Laudacion, c'est la séquence de la fête Dieu. Cette longue et belle prière de la fête Dieu, écrite par saint Thomas d'Aquin, qui décrit avec une précision théologique assez rare ce que l'on trouve dans l'Eucharistie. Mais si l'hostie est donc appelée pain des anges dans le Laudacion, il ne faudrait pas en déduire qu'elle n'est réservée que à ceux qui sont des anges, au sens figuré, c'est-à-dire à ceux qui sont des saints. Pain des anges indique tout autre chose. Cette expression exprime le fait qu'il ne s'agit pas d'un pain qui a été fait de main d'homme, mais qu'il s'agit d'un pain vivant descendu du ciel, d'une nourriture d'origine céleste, grâce aux paroles consécratoires et à la transsubstantiation. Aussitôt après, dans la même séquence du Laudacion, c'est-à-dire aussitôt après avoir été qualifié de pain des anges, eh bien l'hostie est appelée nourriture de l'homme en chemin. Elle est donc montrée ainsi comme une manne indispensable à la vie spirituelle des êtres fragiles, des êtres versatiles que nous sommes, tandis que nous marchons, que nous vivons sur cette terre. Voici donc les deux courts enseignements que je voulais tirer de cet épisode de la rencontre de Jésus et de Zachée. Premièrement, ce n'est jamais nous qui avons l'initiative de partir à la rencontre de Jésus, mais c'est toujours lui qui a le premier rôle, et depuis longtemps, et c'est lui qui se réjouit de venir ainsi à notre rencontre. Et puis, deuxième chose, nous n'avons pas à attendre d'être des saints pour devenir des commensaux du Christ dans le cadre des sacrements. Et c'est précisément en recevant les sacrements, en les consommant, que nous deviendrons dignes de plus en plus du Seigneur Jésus. Alors, et alors seulement, après avoir pris part au sacrement, eh bien nous pourrons, comme Zachée, être debout, selon le mot qu'emploie à dessein l'évangéliste saint Luc, être debout et affirmer à Jésus, notre volonté de rendre le quadruple à ceux que nous aurions volés et de faire don aux pauvres de la moitié de nos biens. Zachée est par là bien au-delà des exigences strictes de la loi juive, puisse-t-il en être de même pour nous lorsque nous nous serons approchés toujours plus des sacrements, que la magnanimité sorte de notre cœur et surtout de nos actes, comme on voit que ce fut le cas pour Zachée. Amen.